Alors Nicolas Caron, on reste dans le secteur de la Manche. Absolument. Avec vous, puisque là vous nous emmenez dans un magnifique paradis fiscal. Oui, mais pas pour y cacher de l'argent, pour suivre l'intrigue du nouveau roman de Maud Simoneau aux éditions de l'Observatoire. Ça s'appelle L'heure des oiseaux et l'histoire se passe sur l'île de Jersey. Il y a 2 temporalités, accrochez-vous, 1959 et de nos jours. Alors Jersey, bon, j'ai dit paradis fiscal, mais quand même, c'est d'abord une image de beauté maritime, de paradis tout court. Pas dans ce roman, c'est l'histoire d'une jeune femme de nos jours donc qui se rend sur cette île pour en savoir plus sur l'histoire de son père. Un père un peu taiseux qui ne raconte pas tout de son enfance, même si on sent que la mémoire est lourde. Alors, il y a 1959. Alors, en 1959, il y avait sur cette même île un orphelinat. Mais l'idée qu'on se fait d'un orphelinat dans les années 50, c'est pas la joie. Et on suit Lily et un petit garçon, son copain, qui s'épaulent et s'entraident face à des surveillants méchants qui ont fait de Lily leur souffre-douleur. La narratrice enquête donc, 60 ans plus tard, mais elle a du mal à trouver les témoins de l'époque et quand elle interroge les Iliens, silence total. Il faut dire que le sujet est tabou. L'orphelinat est fermé depuis longtemps et des ossements avaient été découverts en 2008, 30 ans après sa fermeture. D'ailleurs, ça c'est pas le roman, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Ouais. La presse s'en était emparée. Bref, là-bas, on aimerait bien oublier cette histoire si possible. Donc elle n'est pas bien reçue, on imagine. C'est le moins qu'on puisse dire, mais elle ne se laisse pas démonter. Elle continue à enquêter et on visite avec elle Jersey et son histoire. Au passage, elle nous parle de la bête de Jersey. C'est une affaire incroyable et vraie aussi. Des années 60, une série d'agressions sexuelles commises la nuit par un homme portant des bracelets à clous et un masque hideux. Ça a duré pendant 10 ans, mais dans l'intervalle, on a accusé un marginal, Alphonse le Gastellois, relâché faute de preuves et considéré comme coupable quand même par les habitants jusqu'à ce qu'on arrête le véritable agresseur. Le Gastellois a fini par se réfugier traumatisé sur l'archipel désert des Écréous à côté et s'est proclamé roi des Écréous. Non, mais l'histoire, la réalité dépasse la fiction. Exactement. Il y a beaucoup de choses dans ce roman. Et beaucoup de poésie et aussi le chant des oiseaux, comme le titre l'indique. Pourtant, il est très court, 150 pages. Et puis, c'est un roman à révélation finale. Vous savez, à la dernière page, on fait « Ah oui, parce que vous m'avez dit ça. Et je me demandais si c'était un « Ah » de stupéfaction non, c'est de d'horreur. surprise, de stupéfaction, de contentement, de tout. L'heure des oiseaux, donc, de Maud Simoneau. Elle avait été, je crois, lauréate du... sélection Goncourt, il y a 3 ans. Goncourt des lycéens, je crois bien. Exactement, pour l'enfant céleste, si ma mémoire est bonne. Ah ben voilà, ça. en 7 ans de prix littéraire. Tiens, je vous l'annonce, vendredi, vous avez connu nos vendredis thématiques sur l'école. Ce vendredi, celui qui vient, on parlera justement de la rentrée littéraire et de la place du livre en France. Vous serez évidemment à mes côtés, mon cher Nicolas. Ah bah tiens, du livre À l'écran, Héloïse Goua. Vous nous parlez en ce lundi, comme tous les lundis, de séries télé. Alors qu'est-ce que vous nous recommandez cette semaine? Alors parce que je crois qu'à peu près tout le monde aime rire, Dimitri. Parce que aussi, pas moi, à peu près, j'ai dit. Vous n'aimez pas du tout rire. Jamais, horrible. Et parce que je sais aussi que beaucoup de gens aiment les thrillers, notamment autour des pervers narcissiques. Je sais que ça fait beaucoup parler ces dernières années. Les pervers narcissiques, vous? Non. Je comprends pas. Parce que je vous parle d'un mix de tout ça avec Bad Sisters. C'est justement une comédie britannique. Donc on mélange tout ça. Et ça fonctionne très très bien. Alors peut-être que vous avez vu Big Little Lies, Dimitri. Je suis sûre que... oui, je me rappelle, il y avait un sacré casting. Oui. Absolument. Nicole Kidman, Meryl Streep. Je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs ont aimé cette série. Peut-être ont-ils aimé aussi Desperate Housewives. Et bien là, avec Bad Sisters, on reste vraiment dans le même moule avec tous les ingrédients qui font une bonne série de ce genre, à savoir une bande de femmes qui protègent et partagent un terrible secret. Là, on a affaire très exactement à 5 sœurs très soudées. L'une d'elles s'appelle Grace. Elle est mariée à John Paul. C'est un homme particulièrement abject. Je vous laisse juger par vous-même. Dans cet extrait, il s'adresse à sa femme. Faudrait que tu fasses mes chaussures, d'accord? Porte-les quand t'es dans le jardin. Et quand tu iras en ville, passe par le salon de coiffure. Tu devrais t'offrir un petit rafraîchissement. Tu crois que j'ai besoin d'un rafraîchissement? Je n'ai pas dit que tu en avais besoin. J'ai dit que tu devrais t'en offrir un. S'il te plaît, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est sympa, ce John Paul. Il est malaisant, comme dirait mon fils. C'est ça. Alors là, on comprend un peu mieux pourquoi ses belles-sœurs le surnomment The Prick, qu'on pourrait traduire très poliment en français par le gland. On comprend aussi pourquoi ces femmes ont une furieuse envie de faire taire cet homme qui gâche la vie de toute la famille. Il a la goutte et un ulcère. Avec de la chance, il pourrait crever d'ici 10 ans. Et si ça arrivait avant? Des gens se font tuer tous les jours. Qu'est-ce que tu veux dire? On pourrait donner un coup de main à Dame Nature.
Tous nos problèmes seraient réglés. Et voilà que se met en place notre intrigue. Vont-elles le donner, ce coup de main à Dame Nature? En tout cas, ce qu'on sait très vite, c'est que John Paul est bel et bien mort, puisque le premier épisode s'ouvre avec la scène de son enterrement. En fait, le récit se construit autour de plusieurs temporalités. Dans le présent, on suit des assureurs qui ouvrent une enquête sur cette mort soudaine, et l'étau semble se resserrer autour des sœurs interrogées. Et dans le passé, 6 mois plus tôt, on nous montre les différents plans, souvent très maladroits, que vont élaborer les héroïnes pour se débarrasser de ce macho pervers. Je ne vous en dis pas plus. Les personnages sont fins et attachants, sauf John Paul, vous l'avez entendu. L'humour noir est décapant, c'est impertinent. Et le suspense aussi est au rendez-vous. Vous serez surpris jusqu'au dernier épisode, jusqu'à la dernière minute même. La série joue donc avec plusieurs genres, mais ne se perd jamais. C'est jubilatoire du début à la fin. Voilà, et c'est à voir sur quelle plateforme Bad Sisters, donc. Oui, c'est sur Apple TV+. C'est 10 épisodes d'environ 50 minutes. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Donc, Merci. Desperate Housewives à la sauce du petit nègre, un peu. C'est ça. Voilà. C'est bien résumé. Bon, merci à tous les deux, Héloïse, Nicolas et mon cher Vincent. À demain. Merci demain. d'être resté avec nous.